Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ma routine bien-être du corps que j'utilise en ce moment, en cette période de printemps. Donc, j'ai une routine que je viens de remettre en place. Et c'est une routine qui est vraiment en lien avec la saison. Pour ceux qui suivent un petit peu l'Ayurveda, on est dans la saison du dosha Kapha. Donc on est dans la saison idéale pour aider ce dosha à être rééquilibré. Comment savoir si vous avez besoin de rééquilibrer ce dosha? Tout simplement, le dosha Kapha, c'est celui qui va être responsable notamment du surpoids. Si vous avez pris un petit peu de poids durant l'hiver, voilà, c'est le dosha Kapha qui s'est gentiment installé. Ça peut également être des phénomènes de rétention d'eau, voilà, tout ce qui est lié au tissu adipeux et au fait notamment d'avoir justement de la rétention d'eau dans les jambes, dans les bras. Voilà, tout ça, ça peut être en lien avec un déséquilibre du dosha Kapha. Donc on est vraiment dans la période idéale au printemps pour s'alléger, se délester. C'est aussi la période psychologiquement idéale pour arrêter ce qui ne nous convient plus, démarrer des nouvelles choses. Mais pour démarrer des nouvelles choses, c'est vraiment d'être dans cette idée de, voilà, je laisse partir tout ce que j'ai plus besoin, tout ce dont je n'ai plus envie. Voilà, on est le ménage de printemps, cette expression n'est pas là pour rien, c'est quelque chose dont on a naturellement besoin. Donc pour aider notre corps à ce ménage de printemps, moi je vous propose une routine en 3 étapes. Donc c'est rapide, c'est quelque chose que vous pouvez faire plusieurs fois dans la semaine, voire tous les jours. Alors voilà, vous verrez après la façon dont ça vous parle, dont vous avez envie de mettre ça en place, mais c'est une routine extrêmement simple. La première chose dans cette routine, ça va être le brossage à sec. Voilà, on n'est plus dans la période où on fait des massages aux huiles chaudes. Alors, on peut encore en faire bien sûr, mais là, idéalement, pour venir stimuler la circulation sanguine, permettre un meilleur drainage lymphatique pour éliminer les toxines, le brossage à sec, c'est l'idéal. Donc moi, j'utilise voilà, cette brosse, donc idéalement avec un poil naturel. Et après, vous pouvez évidemment faire le brossage à sec soit à chaque fois avant votre douche ou 2 ou 3 fois par semaine, voilà, comme bon vous semble. Dans tous les cas, je vous invite à le faire vraiment avant de prendre votre douche. Au niveau de l'utilisation, et tout simplement, pour ce qui est des jambes, je vous invite à brosser de la cheville vers le haut des jambes et des cuisses. Pour ce qui est des bras, pareil, de brosser du poignet vers l'épaule, voilà, toujours en remontant. Et si vous avez envie de faire aussi au niveau du ventre, et bien de le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape que moi j'aime faire sous ma douche, alors je le fais pas, là pour le coup je le fais pas tous les jours, je le fais, allez, on va dire 2 fois par semaine, c'est le gommage. Donc là, pareil, hein, pour venir éliminer les peaux sèches, voilà, tout ce qui a besoin de sortir. Et j'adore ce gommage, donc là c'est l'Aloe Scrub. C'est un gommage avec des billes de jojoba, donc qui reste très doux, qui a une odeur qui est très légère et hyper agréable, et qui laisse évidemment une peau toute douce. Donc voilà, moi j'adore faire ce gommage là sous la douche. Je le préfère sur le corps, sur le visage, j'en ai un autre dont je vous parlerai ultérieurement si ça vous intéresse. Mais voilà, celui-ci, moi je l'utilise de manière préférentielle sur le corps, dans la douche. Donc c'est très simple, là aussi c'est au moment de la douche. Donc sachez que quand on a envie de mettre des nouvelles habitudes, une nouvelle routine, pour pouvoir la tenir dans le temps, c'est toujours mieux de venir la coupler à une habitude qu'on a déjà. Et normalement, vous avez l'habitude de prendre des douches, j'espère. Voilà. Et la dernière chose, je m'hydrate le corps avec l'Aloe Body Lotion, pour le faire façon English. J'adore cette crème. Vraiment, celle-ci, c'est ma chouchoute. Et pour le coup, celle-là, je l'utilise
toute l'année parce que en ce qui me concerne, elle a clairement considérablement réduit, voire par endroits supprimé les petits grains que j'avais au niveau de la peau, que j'avais derrière les bras et au niveau des cuisses, que j'avais depuis l'enfance. Hein. C'est une peau granuleuse que, voilà, que j'avais depuis toujours. Et cette crème a considérablement atténué ça, m'a donné vraiment, aujourd'hui j'ai une peau toute douce, et enfin, en ce qui me concerne, ça me change la vie parce que j'étais vraiment dérangée par ce côté granuleux. Et en plus, voilà, elle est hyper douce, hyper hydratante, très fluide. Elle va vraiment apporter un petit moment de bonheur, un petit moment de douceur après la douche. Donc pour le coup, moi je la mets tous les jours. Après, évidemment, vous faites comme vous voulez. J'ai aussi des personnes qui l'adorent en après-soleil. On n'est pas encore dans la saison estivale, mais voilà, sachez qu'elle est aussi très bien en lait après-soleil. Voilà, une routine hyper simple, mais qui fait du bien. Et sachez que notre corps a besoin d'être touché, les automassages, c'est hyper important. Alors évidemment, quand on peut aller se faire masser, c'est très bien aussi, mais c'est important aussi d'avoir ce contact, je dirais, soi avec soi, et de prendre donc le temps de se faire des automassages avant la douche, après la douche. Ça prend au final pas beaucoup de temps, c'est simplement une habitude à prendre et ça fait vraiment du bien à notre corps. Voilà, j'espère que cette routine vous a plu, cette idée de routine vous a plu. Dans tous les cas, comme toujours, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.